Il est temps pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Mais tout d'abord le sommaire. Je veux rentrer dans mon pays, mais je ne veux pas rester dehors. Déclaration de la veuve du président Mobutu, Madame Bobila Dawa, devant la première ministre Judith Suminwa au Maroc. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent le détail. Bonsoir, ouvrons cette session d'information avec cette actualité. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi dans les après-midi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour une visite de 4 jours. Celle-ci est dans le cadre de sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Aussitôt arrivé, le président Félix Tshisekedi a tenu un meeting populaire où il a rappelé ces 6 engagements qui constituent le pilier de sa gouvernance. Détail dans ce reportage. C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi, où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Calémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalemi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maendeleo sur la route Lumumba. Tous les Calémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Babawa Taïfa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalemi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les 6 engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique. Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous, a dit le chef de l'État. Concernant le pouvoir d'achat des Congolais, le président de la République a promis la baisse du prix des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité pour permettre à tous les Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Le 3e engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-Grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. Dans son itinérance, le président de la République a promis de passer 4 jours à Kalemi à l'écoute de toutes les couches de la population locale de la province.
Pour clore son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur sa position au sujet de la révision ou du changement de la Constitution. J'ai déjà donné ma position, je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes un peuple mature. On ne peut pas vous empêcher de réfléchir sur votre constitution et de prendre la décision qu'il faut, a conclu le président de la République. Et puis, dans le cadre de sa gestion axée sur le résultat, le directeur provincial de l'EDNCQLUD, Yoibokete Jean-Pierre, a consacré sa journée d'itinérance à la visite surprise des 3 écoles de la sous-division Kikwiti 3, dont au collège Sadisana, l'Institut Moyo et Luzolo. Question pour lui de se rendre compte des conditions d'études des élèves, mais aussi de la prestation des enseignants pour assurer la bonne qualité de l'éducation des enfants. Détail dans ce reportage de Christiana Katala. Dans le cadre de sa journée d'itinérance, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté QUILUD Yoibokete Jean-Pierre a visité ce mercredi 27 novembre 2024 quelques écoles de la sous-division Kikwiti 3. Accueilli par le corps professoral du collège Sadisana, le patron de l'EDNCQLUD a été dirigé par le père recteur au laboratoire chimie, biologie, physique et à la bibliothèque de cette école. Dans les salles de classe, il a échangé avec les élèves sur les codes de bonne conduite, quelques formes d'antivaleurs à éviter et quelques notions de culture générale. Le nom de la ministre de l'Éducation nationale, c'est Madame Issa Malou-Nanga. Le révérend Père Guy Issaka, directeur des études de cet établissement scolaire, s'est dit réconforté et salue cette visite surprise du prophète. Le nouveau prophète, nous avons senti en lui ce souci. Et il vient d'arriver, il vient d'être nommé, il arrive à Kikwiti, mais quelques semaines après, il vient nous visiter. Une visite surprise. Et il fait le tour dans nos différentes classes. Et il visite aussi les labos, il visite aussi les élèves, il cause, il échange avec les élèves. Nous pensons que ce prophète nourrit en lui ce souci de pouvoir relever le niveau de l'éducation dans sa hiérarchie, dans les QUILUD. Et nous pensons qu'il fera mieux, il fera davantage. Après le collège Sadisana, le directeur provincial s'est ensuite dirigé à l'Institut Moyo où il a participé à quelques unités pédagogiques. À l'Institut Luzolo, le patron de l'EDNCQLUD a encouragé les enseignants à continuer d'aimer leur profession. Au terme de cette tournée, le prophète Yoibokete Jean-Pierre s'est dit content de tous les constats faits. Nous prenons la gestion axée sur les résultats, à tel point que nous puissions nous rendre chaque fois à travers les écoles pour voir comment est-ce que les enfants sont en train d'étudier et de nous rassurer de la meilleure prestation des enseignants qui respectent les conditions de travail, la méthodologie et les moyens didactiques, ainsi de suite. Nous avons été avec vous, nous sommes passés du collège Sadisana, nous sommes allés au niveau de l'Institut Moyo et aussi nous sommes passés au niveau de l'Institut Luzolo. Notre constat est le meilleur parce que nous sommes rassurés que les enseignants de cette province éducationnelle de QUILUD sont en train de dispenser leur matière tout en respectant la méthodologie et les principes pédagogiques. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, l'actualité c'est aussi cette rencontre entre Madame Bobila Dawa, la veuve du président Mobutu, et la première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa, il y a peu au Maroc. Après discussion entre ces deux Congolaises, l'ex-première dame de la République du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, a exprimé sa volonté de rentrer au pays de Félix Tshisekedi, mais demande au premier ministre qu'elle ne veut pas rester dehors car elle n'a pas une maison où déposer sa tête. À partir du moment où dans mon programme je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobila Dawa.
elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays, elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Nazali pressé à cause de Mboka. Nazali ebisi maman. Nazali pressé à cause de Mboka, mais nala la libanate. Nazali ebisi pe maman déjà. MC Premier ministre était sur la zone qui s'est fait là en Andako. Et pas na yomoko. Te na Andako na ngamoko. Nala pe pa ba famille te. Na hôtel pété. Mboka ya ngamoko nala na hôtel. Na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bon na kila kola na hôtel. Te. Nazana ndako kuna kisala te. Na bado nazana ndako te na kena kuna kola la wapi. Ngwana. Kapena yebisaki yo. Oyo nyonso babenga politique. Na boyi politique. OK? Mwana ngai yeko tala ngai. Tant que mwana ya mama esili. Autre chose dans cette édition du journal, alors que la population kikwitoise attend impatiemment l'arrivée du courant en provenance du barrage hydroélectrique dit Kakobola à Kikwit Sacré-Cœur, quelques fils sont par terre. Le père Fulgence Lufutu qui livre cette information invite les autorités compétentes à intervenir le plus vite possible pour décanter la situation et éviter les pures dans les jours à venir. Pendant que la population de Kikwit attend impatiemment le courant de Kakobola, à Kikwit Sacré-Cœur, commune de Lukolela, quelques fils de ce courant déjà installés sont actuellement par terre, à quelques mètres du centre spirituel Kipalou, suite à la chute d'un palmier provoquée par un vent violent. Le père Fulgence Lufutu qui livre cette information invite les autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour éviter le pire dans les jours à venir. Il y a un danger étant donné que c'est le courant de moyenne tension qui est transporté. Et ce courant varie entre 1000 volts et 33 000 volts. Et c'est des tensions destinées à transporter du courant électrique en zone urbaine ou bien rurale. Et les effets sont néfastes sur la santé humaine. Et c'est pourquoi, dans les normes des techniciens, ce courant doit être transporté à une certaine hauteur. Mais avec la chute de ces palmiers, on voit bien que le câble est à moins d'1 mètre du sol pour une tension qui varie entre 1000 et 33 000 volts. C'est néfaste pour tous les passagers qui empruntent cette route. Si je peux citer les élèves, les piétons, ceux qui vont en forêt et tous les usagers de cette route. C'est dangereux. Père Fulgence, maintenant, qu'est-ce que vous demandez aux autorités qui s'occupent de cette électricité du courant de Kakobola? Merci beaucoup pour la question. D'abord, j'alerte les autorités locales, nationales et régionales pour qu'ils puissent regarder pour la sécurité de tous les passants qui empruntent cette route. Ils ont le devoir de protéger tout citoyen congolais qui a choisi de passer par cette route. Donc ça relève de leurs devoirs. Et quant aux autorités de la société Kakobola, je ne sais pas s'il y a un autre de la société Kakobola, qu'ils viennent et qu'ils travaillent sur les sites pour qu'ils puissent enlever les palmiers et remettre les fils à son hauteur et réparer les crochets qui ont été abîmés par la chute de ces palmiers. Les passagers qui passent cette route, ils doivent être, tant qu'il n'y a pas de courant qui passe par là, leur vie n'est pas en danger. Mais si par mégarde, ils ne savent pas qu'il y a une chute des palmiers sur leur ligne, ils lancent le courant, toute personne qui passera par ici peut mourir et en danger de mort.
qu'on soit à pied, à vélo, à moto, avec les véhicules, il y aura des conséquences sur toute personne qui passera à cet endroit si jamais on faisait passer du courant dans cette ligne. D'ailleurs, les deux lignes sont affectées, la ligne moyenne tension et la ligne haute tension. Poursuivons cette session d'information avec cette actualité. Le gouverneur de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont exprimé leur soutien indéfectible au projet du changement de la Constitution porté par le président Félix Tshisekedi. C'était lors de l'ouverture de la conférence ce mercredi à Kalemi. C'est là, malgré les critiques soulevées par l'opposition présidentielle. Le gouverneur de province pense que l'actuelle Constitution présente des faiblesses et qu'une revision ou changement est nécessaire pour faire avancer les pays. S'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses. S'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à... Face à présent aux actualités phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Côté de la régie finale pour prendre le rappel de principaux titres. Je veux rentrer dans mon pays, mais je ne veux pas rester dehors. Déclaration de la veuve du président Mobutu, Madame Bobila Dawa, devant la première ministre Judith Suminwa au Maroc. Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. C'est par cette note que nous bouclons complètement la boucle de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.